Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Sylvestre Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astronome à l'Observatoire Midi-Pyrénées et planétologue à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Vous êtes co-responsable du projet ChemCam, qui est un instrument positionné sur Curiosity, le rover de la NASA actuellement sur la planète Mars. Ça fait combien de temps qu'il y est d'ailleurs ce rover sur la planète Mars ? On est arrivé, c'était en août 2012. On y est très exactement depuis 280 jours martiens. Le jour martien, 24 heures et 40 minutes. Faites le calcul, je ne sais même plus. Ça doit faire 300 et quelques jours. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert ce rover ? Alors, dans toute cette période, on a déjà passé beaucoup de temps à mettre en œuvre le rover, à apprendre à le faire fonctionner. Et puis on a commencé, à mettre tous les instruments, à faire des petites découvertes sur l'atmosphère, des découvertes sur la composition du sol. Et la découverte la plus importante, c'est probablement ce qu'on appelle l'habitabilité. On a trouvé dans un échantillon de sol qu'il y avait tous les éléments pour que, il y a probablement 3-4 milliards d'années, la vie puisse se développer sur Mars. Et ça, c'est un très très grand résultat. À quoi ça sert de savoir ça ? Alors, c'est vraiment la bonne question. À quoi ça sert ? Alors, ça sert à rien et à tout. À rien parce que c'est du fondamental, c'est de la connaissance. Donc voilà, c'est un truc de chez nous. Ça sert à tout parce que c'est le progrès de notre vision, de notre histoire présente et passée. Sur Terre, on sait que la vie s'est développée. On est là. Donc, elle s'est développée à un moment et ça veut dire qu'auparavant, la Terre est devenue habitable. Elle est passée d'une boule de feu, globalement très chaude, à une planète habitable, à une planète habitée. Malheureusement, on a perdu la mémoire de cette transition d'une planète qui naît à une planète habitable. Parce que la Terre a de l'érosion, la tectonique des plaques, le vent, l'eau. Et bien sur Mars, on a gardé cette époque. Et donc on va sur Mars pour étudier la thématique de l'habitabilité. Comment une planète devient habitable, comment un jour la Terre est devenue habitable. Alors cette mission, elle est menée par la NASA. Ici à Toulouse, on est quand même fiers d'y participer. Je crois savoir que vous êtes couché à 3h du matin parce que vous étiez en contact avec les Américains. Comment ça se passe concrètement dans le travail pour travailler avec les gens de la NASA ? Alors, on travaille avec les Américains depuis des années. Sur ce projet, ça fait un peu plus, pour moi, ça doit faire 12 ans que je travaille dessus, donc on les connaît parfaitement. Je crois qu'il y a quelqu'un à qui je téléphone tous les jours depuis 12 ans, donc voilà, ma femme est un peu jalouse, mais c'est la vie. Non, il faut comprendre que ce sont des chercheurs comme nous. La NASA, c'est une très belle agence spatiale, comme le CNES, comme l'Agence spatiale européenne, des grosses agences. Effectivement, ils ont un savoir-faire extraordinaire, parce que ce sont eux qui ont fait les plus belles missions d'exploration du système solaire. Ils ont proposé un rover en disant, on va vous faire un super rover dont vous avez toujours tous rêvé, qui veut venir à bord. On a tous levé la main. Et puis une compétition où finalement Toulouse est sorti gagnant pour construire cet instrument. Et donc on le fait avec eux, chacun reconnaissant les compétences de l'autre. On n'a pas honte, on sait faire des choses. Ils ont besoin de nous, ils ont eu besoin de nous dans cette affaire, ils savent aussi en faire. Eux s'occupent de la mission, nous de l'instrument ChemCam. Et puis, à la fin de la construction, on a décidé de l'opérer, c'est-à-dire comment le faire fonctionner tous les jours. Alors, pendant un certain temps, on était en heure martienne, ce qui était très compliqué parce qu'on se décalait tous les jours de 40 minutes. Ensuite, on a dit non. On arrête, on passe en heure de Los Angeles. Alors, l'heure de Los Angeles, c'est une bonne chose, mais ça veut dire que pour nous, on commence à travailler à 5 heures de l'après-midi, on finit à 3 heures du matin. Bon, on s'y fait, on s'organise pour ça. C'est passionnant, donc on ne se plaint pas du tout. C'est la NASA qui finance entièrement ce projet, ou est-ce que Toulouse, via le CNES, via l'université, finance également Oui, alors les accords spatiaux sont ainsi faits que les agences qui proposent font les véhicules. La NASA fait le véhicule, et ça lui coûte très très cher, un très beau véhicule. On parle de 2,5 milliards de dollars, donc c'est vraiment des grands projets. Et puis les instruments sont faits par les instituts financés. Alors ça peut être des instituts américains, à ce moment-là la NASA paie aussi les instruments, mais quand elle demande à la France de faire une grande partie, pas complètement, on le fait aussi avec les Américains, de l'instrument ChemCam, c'est la France qui finance. Et les arrangements en France font que le CNES, notre agence spatiale, nous donne l'argent pour faire cet instrument, et l'université, le CNRS et le CNES, les universités d'ailleurs, nous donnent les moyens humains, c'est-à-dire le personnel pour le faire. C'est ainsi qu'on s'arrange. Alors quel est le calendrier à venir pour cette mission ? Alors, cette mission, elle est donc depuis le mois d'août à la surface. Elle a une mission, enfin
un objectif de vivre 2 ans. Parce que 2 ans, c'est l'année martienne. Donc, on voudrait voir les 4 saisons martiennes. Et donc, on va le faire. Et puis après, on verra bien combien de temps ça marche. Et effectivement, l'objet est là-bas. Il ne reviendra pas. Il n'y a pas de fusée pour le ramener. Et donc, il mourra là-bas. On ne sait pas quand. Très difficile de dire quand ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui va gripper le premier? Est-ce que ça va être une roue? Est-ce que ça va être la tête qui bouge plus? Est-ce que c'est tel ou tel instrument? On ne sait pas. Donc, tant qu'il continue, on le sait déjà, les agences nous ont dit c'est un grand succès, vous continuerez à l'opérer. Et dans l'immédiat proche, on est en train de faire des trous, on a fait un petit trou, on vient de faire le 2e cette semaine, on analyse et on fait notre petite cuisine, et puis ensuite on va rouler. On a un chemin d'à peu près 9 km à faire dans la prochaine année qui vient vers une petite montagne qui est devant nous. Donc on s'est donné un plan qu'on appelle stratégique à long terme. Et puis le plan tactique est celui de tous les jours. Voilà, c'est celui qu'on décide la nuit. Et hier soir, on a décidé qu'aujourd'hui, avec CamCam, on allait faire des tirs laser sur ce caillou. Et puis avec le bras, on allait poser le bras là. Voilà, on opère tous les jours. On a du court terme et du long terme. Vous êtes un chercheur passionné, on le sent, vous devez y passer beaucoup de temps. Combien êtes-vous dans cette situation? Combien d'ingénieurs toulousains travaillent sur ce projet? Enfin, ingénieurs et techniciens, je suppose. Voilà, c'est une belle équipe. La passion, il y a 2 choses. Il faut être passionné pour ce qu'on fait. Ça, c'est une recommandation qu'on a toujours vers les jeunes. Soyez passionnés pour ce que vous faites. Et puis, très honnêtement, se passionner pour Mars, c'est pas très compliqué. C'est un monde à découvrir. Donc, c'est un peu magique tous les jours. Après, sur les équipes, la partie construction de l'instrument, on a commencé, on était 1, 2, un jour je me suis retourné, il était 140. Donc finalement, il faut du monde. Et la grande majorité, ce sont effectivement des techniciens, des ingénieurs, des administratifs. Et puis avec des métiers incroyables, des opticiens, des électroniciens, des mécaniciens, et puis des industriels, bien sûr. Quand on a fini l'instrument, on a changé d'équipe. Les scientifiques, eux, continuaient. Et puis on a des opérateurs qui sont principalement au CNES. Et là, on est en ce moment à peu près 35 à Toulouse pour piloter notre petit instrument. Mais piloter le rover, lui, tout seul, c'est 150 personnes tous les jours. C'est une belle voiture, mais il faut quand même pas mal de pilotes pour la manœuvrer. Une dernière petite question, est-ce qu'il y a des difficultés, des obstacles à cette mission, des choses qui n'étaient pas prévues? Alors, les difficultés, il y en a eu. Énormément. De façon, c'est incroyable. On a eu plein de petits trucs avant en construction parce que voilà, on a trouvé toujours des solutions. Depuis qu'on est à la surface, c'est un peu étonnant. Ça nous a fait peur parce qu'il marche très bien. Le rover marche très bien. Et c'est vrai que l'instrument ne fait pas exactement ce qu'on pensait. On a trouvé d'autres sciences. On en fait plus que ce qu'on en pensait dans sa direction, moins dans sa direction. On s'adapte. Il ne faut pas oublier qu'on peut partir avec l'idée préconçue de ce qu'on va faire sur Mars. Une fois qu'on est sur Mars, c'est Mars qui guide le jeu, qui dit voilà, non, les cailloux, je suis désolé, c'est pas ce que vous pensiez, c'est autre chose. Donc on s'adapte. Donc c'est vrai que on est très flexible. Et c'est ça la difficulté. Tous les jours, se reposer la question de ce que me dit Mars et ce que je veux faire. C'est pas forcément ce qu'on avait en tête. Donc oui, il y a plein de nouveautés. On n'avait pas imaginé opérer l'instrument et le rover de cette façon. Et c'est ça qui est excitant. Merci beaucoup, Sylvestre Maurice, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.